Voilà, on retrouve la cancha de Biarritz Place Berry. Superbe mur à gauche, l'un des plus beaux, n'ayons pas peur des mots, au monde, avec ces 3 galeries de chêne. Et donc un public venu assister aux demi-finales de la spécialité de mer nue en mur à gauche. Avec la deuxième demi-finale à mer nue individuelle qui va opposer le Mexique à Cuba. Le Mexique qui donc s'est imposé en partie de poule face à la France et qui donc, en sortant premier de sa poule, a eu le privilège de pouvoir disputer une demi-finale, un dernier carré accessible. Voilà, en l'occurrence, l'Aztèque Daniel Diaz rencontrera le Cubain Valdés. Voilà. Un Cubain dont on a pu voir qu'il avait déjà un petit peu les attitudes bien des joueurs de mer nue de son pays. L'école Waltari il tape pas mal par en haut. Voilà, Yves, c'est pas forcément un gage de rassurant, mais bon, on va voir. On va voir. Après, je l'ai vu, bon, il a l'air de s'appliquer au but, donc c'est déjà une bonne chose. Hein, voilà. Tête à tête. Alors Daniel Diaz, lui, n'a pas joué la partie de poule décisive contre la France. C'était le dénommé Alva, un congénère qui s'était collé, et ma foi, avec beaucoup de brio. On a vu notamment des points tirés de loin, des pelotes posées, des deux murs, beaucoup de technique, beaucoup de culot, mais voilà. C'est ce que ces Mexicains savent faire, jouer avec notamment ce fameux Ramon, hein, le jamon de la mer nue, la paume de la main qui permet de mettre de l'effet. C'est vrai que ces Mexicains, Yves, ils sont totalement atypiques. Ouais, c'est des joueurs qui sont habitués à jouer avec tout type de pelote et ils jouent énormément avec la balle de tennis. Ils sont très très forts avec la balle de tennis, c'est les meilleurs au monde. Et avec la balle de tennis, justement, on joue avec ce jambon là, comme cette paume de la main. Et du coup, avec des pelotes plus classiques, ça permet de mettre énormément d'effets. On ne voit pas trop le joueur va taper jusqu'au dernier moment. Donc, des coups qui surprennent. Voilà, le Cubain a eu la chance d'avoir le but, donc c'est peut-être pour lui déjà un atout. Et voilà, un premier point tiré de la gauche, pelote doublée. Et c'est le Cubain qui ouvre la marque, voilà. Encouragé par les locaux, les jeunes locaux qui auparavant avaient jeté leur dévolu sur Patrick Chigaray. Cette fois-ci, ils ont choisi le Cubain, ils ont choisi le faible, entre guillemets. C'est vrai que le Mexique est favori pour cette deuxième demi-finale. Mais c'est bien El Señor Valdés qui vient de signer le premier point avec une jolie gauche. Voilà, il a tenté une demi-longue avec un peu de réussite. Et bon, il met de la hauteur au but. Ouais. Voilà, c'est pas les plus faciles pour rentrer shoot à mano, hein, directement de haut en bas. On perd un peu le contrôle. Bon, voilà, avec un bon but, on ne sait jamais en tête à tête. Hein. Voilà, alors il défend crânement sa chance, le Cubain. Il faut avouer que s'il battait le Mexique en demi-finale, ce serait une sacrée révolution sans jeu de mots de mauvaise qualité. Mais c'est vrai que le Mexicain ne rentre pas de la meilleure façon dans sa partie. Il est mené 2-0, mais comme on l'a répété tout à l'heure, la loi des séries dans cette très exigeante un peu plus bas. Spécialité fait que... Belle entame du Cubain. Et troisième point. Le Mexicain, on l'a vu sur ses jambes là, un peu fébrile, peut-être un peu de pression. Alors, on ne sait jamais. Oui, c'est pas du tout le même morphotype que son congénère. Il est plutôt ramassé, petit. Son copain, lui, était plus élancé avec beaucoup plus d'amplitude. Mais bon, voilà. Et là, il a un peu court le but avec le mur de gauche. Il a du mal à rentrer dans la partie. Il est mené 3-0, le Mexicain par le Cubain qui, avec ce geste. Ça plantera beaucoup d'effets. On voit le Mexicain nerveux. Très nerveux. Oui. C'est déjà une demi-surprise de voir ce Cubain mener 4-0. Alors qu'on lui avait prévu l'enfer. Mais bon. Pourquoi un joueur surprenant. Atypique. Il a mis sur son Apogno, il a mis beaucoup d'effets. En tirant à droite et on sait que voilà, ici Place Berry c'est très rapide et du coup la pelote a encore pris plus d'effet qu'à la normale et a filé complètement en contre à cancha. Et le Mexicain en retard. Donc voilà, il va tenter de nouveau un but haut. Je ne suis
repose. Voilà. Très embêtant pour le Mexicain, ça. La pelote est bonne. Le Il Mexicain ramène. ramène, oui. Voyons, c'est court. La gauche avec effet. De nouveau. Ouais, premier point un peu disputé. Voilà, le jeu Apognon, très bon Apognon. Très très bon c'est Apognon. équilibré. Le Mexicain est dedans. Ouais. Il va tirer. Ça va piquer. C'est court. Premier rebond, ramené. Et Ça voilà, va être compliqué ça. c'est logique. Il remet la pelote au fond. Premier point du Mexicain, voilà, qui devait couper cette série de 4 points gagnants. Et bon, voilà, ça n'a pas été non plus. Il a fallu Ouais, il a eu un petit peu de chance en plus, le Mexicain. se la gagner. Alors maintenant, ça va être difficile, je pense, On va voir comment la capacité du Cubain à ramener le but. à ramener le but. Voilà. Oh, lui, je crois que ouais, il n'a pas l'intention de ramener le but au rebond. Il est déjà au 6. Le Mexicain. Ah, il laisse rebondir. Toujours ce geste par-dessus Là, ça va l'épaule à la Waltari. Ouh, complètement raté. Et là aussi, c'est dommage, il a eu ouais. l'opportunité. Il joue la gauche. Très très court. Ah, son point fort? Non. Dommage. Voilà, bon, allez, le débat s'est équilibré. C'est dommage parce qu'on voit le Mexicain tendu. Il a raté là une pelote très très facile et il a relaissé aux 2. Dommage. Cubain a la possibilité de reprendre le mur, mais il n'a pas fait. 4-2 pour 4-2. le Cubain, toujours, qui est en tête avec, grâce à cette bonne entame. Et le Senior Diaz, eh bien, il a intérêt à jouer juste, parce que sinon, il pourrait bien voir cette première manche lui échapper, mais pour l'instant, il est revenu dans la partie. Et le Cubain, mais le Cubain, s'il continue, je pense, à utiliser cette posture, ça va être compliqué là. Bon. Là, il faudrait qu'il rentre complètement à la volée, qu'il ne laisse pas rebondir la pelote. Il aura plus de chance même sur son retour. Parce que là, il peut être que court. Je pense que l'entraîneur a dû faire le choix de mettre quand même, on va dire entre guillemets, le remplaçant. Parce que je trouve quand même que l'autre Mexicain, bon, on n'a pas vu encore complètement. Voilà. C'est encore le début. Oui, mais bon, il me semble que voilà, c'est ce qu'il doit faire. Bon. Ouais, celui d'hier était beaucoup plus. Mais bon, là, ça suffit. Égaliser à 4 partout, c'était le but. Maintenant. C'est dommage, le Cubain qui laisse trop tomber cette volée là. Il la prend beaucoup trop basse. En dessous de l'épaule. Après, c'est compliqué de la relever. Mais bon, l'intention, elle est bonne. C'est celle-là. Je crois qu'il faut qu'il continue là. S'il veut avoir des chances. Alors ces jeunes Cubains, on ne les connaît pas trop, on ne sait pas trop. Bon, on connaît le site où ils s'entraînent à La Havane. Voilà, c'est mieux, elle est dedans. Elle n'est pas dedans. Et 5e point pour le Mexicain, 5-4. Donc je disais que ces Cubains s'entraînent à La Havane dans ce trinquet qui avait été réalisé pour la Coupe du Monde de 2005, si mes souvenirs sont bons. À La Havane, bon voilà. Et donc il y a des Mexicains qui s'entraînent régulièrement. Donc, et alors, un petit scoop. Nous avons croisé Waltari hier qui nous a dit, eh bien moi, je vais terminer ma carrière à Barcelone en 2018. Ah d'accord. Voilà. Et donc, voilà. Vous aurez même, Yves, la possibilité de participer au championnat du monde de Barcelone pour la France. Et pourquoi pas. Mais non, mais tout est possible puisque, on le rappelle, la Fédération internationale a ouvert les portes aux professionnels et ceux qui ne le sont plus ou ceux qui le sont encore. Donc on va retrouver des garçons comme Fousto à Palette à Cuire. On retrouvera Waltari, les Laral de Bilbao et pourquoi pas d'autres joueurs en mur à gauche. Après, si les pro-espagnols. Voilà. Oui, alors vous connaissez bien évidemment mieux le contexte que moi, mais je pense que les impressas vont avoir du mal à les laisser. Ouais. À les laisser. Donc ça pourra clairement peut-être équilibrer le débat. Il a ramené le but. Oui, toujours par-dessus. Mais là, non. Là, je vois pas comment il peut. Voilà. Ouais, bonne pelote du Mexicain. On l'a vu, il a tapé avec la paume de la main, un peu de côté. Il a pris énormément d'effet au mur. Elle est partie se coller au mur de gauche. Voilà. 4. Et 7-4, je pense qu'il n'y aura pas 4-0. Suspense, oui. 7-4, ça va être. D'où on le rappelle l'avantage d'avoir le but. Voilà. Parce qu'on peut engranger une petite série de 2, 3 points, 4 points. Condition de bien buter, c'est.
Et puis on a aussi la possibilité de buter long pour le premier but, faire Pacha, Voilà, et avoir une deuxième chance. Donc le premier but, il faut, comme on dit, le forcer. Ouais, voilà, on va chercher le Pacha, Pacha, comme on dit, vraiment chercher la limite. Voilà, pour essayer d'avoir la deuxième pelote le plus près possible du frontis. Voilà, tant que... Il bute bien. Hein, il bute bien, il bute loin. Et bon, ça ne sera pas suffisant. Voilà, tactiquement, même erreur, quoi, hein. Il a décidé de monter, il faut qu'il aille au bout des choses. On le sait, cette pelote, si on la laisse rebondir, voilà, c'est une pelote qui peut faire des rebonds de facilement 6-7 mètres. Donc voilà, avec une vitesse au sol, donc compliqué après le rebond. Et surtout à ces distances-là, à près de 30 mètres du mur après. Voilà, le vivier mexicain est intact, on le voit, avec ce joueur, Diaz, qui mène et qui va conclure la première manche sans souffrir finalement, même s'il a été mené 4-0. 9-4 pour le Mexicain. Et ce Cubain qui n'a pas la panoplie pour résister, hein, on ne le voit jamais taper par-dessous. Je ne sais pas comment on peut exister. Voilà, en mur à gauche, c'est vrai que le geste idéal, c'est d'en dessous. Même si on le sait, les volées sont importantes. Mais... Bien, il a ramené le but. Il va en profiter. Beaucoup d'effets encore à sa pelote, le Mexicain. Encore, il a surpris. Ouais, il a tiré de mur pas très bien, mais enfin, la pelote revient. Et là, il va l'avoir encore, ça va. Bien, avance. Bien. Ah, elle est partie s'écraser. Bonne volée, elle est partie s'écraser au mur de gauche. Le Mexicain, il n'a pas eu la place de mettre la main. Tempo demandé, et c'est vrai qu'avec cette gestuelle, si la pelote est tapée suffisamment adroitement au mur de gauche tendu, c'est pas facile à ramener, la preuve. Ouais, parce qu'après, comme elle est tapée de haut en bas, quand elle touche le mur de gauche, elle fait la même chose, elle pique vers le sol. Donc il faut aller se placer très très bas. Des pelotes très difficiles à sortir. Bon, il reprend le but. Voilà, le Cubain qui a l'opportunité, peut-être, pourquoi pas, de faire un petit peu douter encore le Mexicain. 5e point, 5-9. Bon. Je crois que c'est déjà bien. Hein, ouais, il était en partie de classement, on l'a vu plus ou moins, oui, se débrouiller. Bon, face à une adversité bien moindre, hein, l'Argentine notamment. Bon, c'était une poule, en fait, bon, il y avait une poule qui était, on va dire, hybride. Hein, voilà. Je regarde mes petites notes. Oui, il avait l'Espagne. Bon, contre l'Espagne, Cuba n'a pas existé, mais contre l'Argentine, bon, effectivement, les Cubains ont pu se rassurer un petit peu. Voilà. Au but, le Cubain Valdés pour essayer de marquer un 6e point. Ah, il bute bien. Ça va venir il n'est mourir. pas monté. Le Mexicain il ramène avec de l'effet, attention. Ça va au mur de gauche, voilà. Encore avec le jambon, hein, on voit au mur. On voit. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il aurait glissé? Non. Non, il a touché un petit peu le pied du Cubain. Ah d'accord, ils se sont... Ouais, il se fait un petit peu toucher sur l'appui et du coup le Mexicain a perdu l'équilibre. Il a quand même joué cette pelote. Donc je crois que le règlement, c'est pour tout le monde pareil. Dès qu'on touche la pelote avec la main, il n'y a pas de points à refaire. Bon, eh bien voilà. 6-9. 6-9. Ça donne un très bon but. Ça donne un peu de corps à cette partie. Renvoi très court. Toujours ce gestuel avec la tête en arrière. Hein, une fois qu'ils ont tapé, ils ont cherché de la hauteur. Il va lui jouer en bas à gauche, ça va piquer. Voilà. Ah, de la gauche, il est quand même moins timoré que par la droite. C'est-à-dire que par la droite, on n'a jamais vu taper une pelote basse, donc on ne sait pas. Mais par la gauche, bon. Voilà, première manche pour le Mexique. Pour Diaz, 10-6. Voilà, somme toute logique. Hein.
Et on va assister donc à la deuxième manche. Alors que nous avons, tiens, notre ami Manos Locas Qui vient discuter avec le juge. qui vient discuter avec le juge. Et le juge lui explique que lorsque l'adversaire est touché, il n'y a pas Béris. Il a qu'à peut-être être ailleurs. Donc voilà, il vient très paisiblement lui dire son avis. À la mexicaine, il va essayer un petit peu d'endormir. Mais ce jeune juge espagnol dont on fait la connaissance n'est pas à l'air aguerri, pas disposé à se laisser. Non, il fait front. Voilà. Voilà, Manos Locas qui a fait les beaux jours aussi du Mexique en son temps et qui est devenu entraîneur. Voilà, cette fédération mexicaine secouée par quelques remous et qui maintenant évolue sous un autre nom. Elle s'appelle la Fédération Mexicana de Pelota Basca y Fronton. Ils ont rajouté Pelota Basque avec une nouvelle direction. Il y a eu des petits problèmes de malversation, de soucis divers, un peu à la mexicaine. Bon. Et tout ça c'est régulé avec le ministère des Sports, la CONADE aujourd'hui. Donc voilà. Les Mexicains peuvent légitimement représenter leur pays à la pelote, alors qu'il y a quelques mois, c'était plus que compliqué, voire illusoire. Voilà. Donc le Mexique qui mène une manche à 0, on va reprendre avec le but à l'Aztèque. C'est des Mexicains qu'on aime voir jouer, plaisant. Ils ne laissent pas indifférents, ils ont toujours cette fraîcheur, cette grinta qui fait que bon, on ne peut pas rester indifférent. Bon but tendu. Je pense que la deuxième manche va être difficile pour notre ami latino. Ouais, il a quelques lacunes au niveau de la gauche. Oui. Il ne se place pas comme il faudrait. Pas rentrer trop dans les... Et c'est dommage parce que ces Cubains ont des qualités athlétiques, physiques indéniables et ça fait également, voilà, le grand programme de rénovation de la Fédération internationale passera aussi par ces pays, l'Argentine, Cuba, l'Uruguay qui à main nue ont quelques potentialités qu'il faut développer et pour cela il faut mettre des formateurs qui forment eux-mêmes des formateurs, voilà, pour que sur place on redémarre quasiment à 0. C'est-à-dire que d'ici les 2 prochains championnats du monde, il n'y aura pas de révolution ni de nouveaux joueurs à l'horizon, mais pourquoi pas, dans les temps futurs, pour les prochains mondiaux espoirs, eh bien, on trouvera peut-être des jeunes qui auront appris avec de la technique. Voilà. Bon, le Mexicain, lui, bute et voilà, il va je pense, tranquillement se diriger vers une victoire finale. Un bon but, très bon but. Bien. Ouais, il joue bien, il touche le mur de gauche. Ça c'est un peu court. Ouais, là, c'est sûr que... Voilà, Ramon, le deux-murs. Pelote un peu courte qui vient vite et qui tire d'en bas. Le Mexicain, il profite de cette vitesse pour tirer un deux-murs bien effectué. Voilà, 3-0. 3-0 pour le Mexique. À la suite, eh bien, on va croiser les doigts. Bon, ça va être également assez compliqué, mais on aura la chance de voir un nouveau jeune en action. C'est ni plus ni moins que le fils de Philippe Lafitte, l'ancien indépendant du BAC, Bichente, voilà, qui sera associé à Ronan Mendy, le propre fils de l'entraîneur Jean-Michel, pour tenter de bousculer les Espagnols. Là aussi, tâche ardue. Mais sait-on jamais. Hein, les parties, il faut les jouer. Voilà, demain au programme, il y aura donc, grâce au streaming, les demi-finales de palette à cuire à partir de 22h. France-Argentine et Espagne-Mexique également. Où là, il y aura plus d'incertitudes, non seulement pour les Français, mais aussi les Espagnols présumés favoris, parce que l'Argentine et le Mexique vont vendre chèrement leur peau. Revenons à la mer nue. C'est pas mal. Le Cubain qui, avec cette pelote de bas en haut, là, tendue, est empoisonnant parfois. Rentré juste à mano. Voilà. Il est fait encore. Bien empalé. Voyons qu'est-ce qu'il va faire. L'opportunité. Attention. Là, il a lâché un petit peu. Première pelote qui tape d'en bas. Ça fait plaisir, donc il peut le faire.
Et une deuxième. Ah non. Ah non, oh, bien tapé, c'est dommage. Bien, Ouais, il a mis la vitesse. Ouais, tendu, il a touché le mur de gauche juste au moment opportun. Bon, le Cubain n'aura pas été ridicule. Hein. Il essaye de mettre du jeu en place avec ses moyens et sa technique assez particulière. Il marque un premier point. 1-4. Bon. Rappelons qu'il a perdu 10-6 la première manche, ce qui est tout à fait honorable. Et parmi les invités de la soirée, des personnes que vous connaissez bien, Fernando Goni, Martinez et Dujo, qui lancé le Douro, voilà, qui sont venus voir un petit peu l'ambiance de Place Avéry. Voilà, et la jeunesse montante. Voilà le Cubain qui lui fait un cadeau. Ouais. On n'est pas loin de Noël, mais là, c'était pas le moment. Ouais, il n'avait pas besoin de ça, le Mexicain. Voilà, 5-1. Bon. L'idée était bonne. L'idée était bonne, oui, buté haut, mais cette fois-ci, il a touché le pelote au-dessus du mur, de la bande du mur de gauche. 5-1 et un tempo. Ouais, demandé, je pense, par le Cubain. Voilà, on va essayer de trouver les ultimes solutions pour contrecarrer. Ça semble compliqué. Oui. Il va falloir qu'ils prennent un peu plus de risques peut-être. Voilà, déjà au but, essayer d'aller couper la trajectoire du but de Diaz. Et après tenter peut-être voilà. Tirer dès qu'il a l'opportunité. Pachi Chigara, il est venu prendre un petit bain de foule avec ses copains. Voilà, il vient se consoler, mais il n'a pas l'air très meurtri. C'est déjà très bien pour lui d'être arrivé à ce niveau. Puis il reste à la 3e place à jouer contre justement ce Cubain ou un copain à lui. Et là, voilà. Monter sur le podium, c'est quand même important, donc il ne faudra pas se louper demain après-midi. Ouais, encore un bon but de Diaz. Touche le mur de gauche. Alors ce Diaz fait partie des Diaz qui eux-mêmes sont cousins avec les Diaz qui eux-mêmes, voilà, on le disait, ce sont les Echeverry du Mexique. Alors est-ce qu'il y a, vous me posez la question, s'il y avait un lien de parenté avec Orlando Diaz, le fameux joueur, ils sont peut-être cousins. En tout cas, les parents, il y a eu des petites cohortes de Mexicains qui sont venus en vacances ici suivre leurs enfants, et c'est très sympa, c'est toujours agréable. Voilà, alors que là, bon, ça semble... mal embarqué pour notre ami cubain qui va s'incliner, je pense, très logiquement dans la 2e manche. Il se décompose là un peu avec la gauche. Après avoir fait illusion. Voilà, c'est dommage parce qu'il a une bonne volée là. Il devrait plus justement essayer de profiter de ça. Parce qu'après, bon, c'est très compliqué pour lui. Ouais. À titre personnel, vous préfériez, vous, la spécialité tête-à-tête ou le 2-2? C'est tellement différent que question. Ou alors les deux sont plaisants. Au départ, je préférais le 2-2 quand j'ai commencé à. Ouais, encore un joli point, un jeu de mur mexicain. Ouais, je préférais le 2-2 au départ de ma carrière. Et puis après, sur la fin, le tête-à-tête me plaisait plus. Il y a un vrai défi. Il y a un vrai défi. Personnel, humain, technique, physique, tout est lié. Tactique aussi. Voilà, arrive un moment, tête-à-tête, on est tous préparés plus ou moins de la même façon. Techniquement, on sait tous plus ou moins faire les mêmes choses. Donc après, c'est vraiment ce côté tactique qui est intéressant. Et le mur à gauche permet ça justement de travailler ce côté tactique du but, du retour de but, quand accélérer, quand surprendre sur la descente de mur encore. Un peu haut. Bon, le Cubain qui par-dessous n'est pas mal. Pourquoi il devrait peut-être un peu plus. Voyons là. Il est en retard, mais c'est bien. Oui, voilà. Encore beaucoup d'effets. Ça fait partie vraiment, il reprend. Ça fait partie de leur gestuelle naturelle, mais bon, Voilà, de temps en temps, tapez-nous de plomb en bas. Parce qu'elle vient vite, taper de haut en bas, elle prend de la vitesse, elle s'écrase pour peu qu'elle touche le mur de gauche, c'est pas évident, il faut mettre la main, mais bon, après. Et puis après, vraiment garder son coup là d'Apugno, vraiment quand il a la belle pelote pour justement terminer le point. Eh bien, ça fait 8-2. Il n'aura pas été ridicule, le Cubain. Voilà. Il a encore peut-être quelques points à marquer. L'emporter. Il va nous faire 2 jolis points, je pense. Ah oui. Ouais, bon. je le sens, ouais. Très bien. Écoutez,
Je pense qu'il le mérite en plus. Oui, il se bat il et est combatif. Ouais, oui. ouais. Un bon but. Bien Il faudrait droit. même qu'il monte à la volée là, au retour de but. Il a mis très loin, retour très court. Alors là, par-dessus. Oui, on par-dessous. S'il va... Ah, ouais, il a osé. Bien. Ouais. Encore beaucoup d'effets, les Mexicains. Ouais, joli point. Elle est pas vilaine cette gauche. Voilà, c'est bien ça, pour lui, c'est bien. Il est pas. Il lui manque pas grand-chose à ce Cubain. Un petit peu plus de ténacité, un peu plus de longueur, un peu plus de. Puis essayer de, voilà, de ne pas de façon obligatoire utiliser ce coup par-dessus. C'est dommage. Il a vraiment des qualités, il est athlétique. Très tactiquement, à des moments, voilà, surtout quand il faut ramener le but. Voilà, c'est là où il ne faut pas se tromper, quoi. Eh bien, il marque un 3e point. Et il est bien mérité celui-là. Il l'a bien mené. Le but, c'est pas mal. Ça va mourir à gauche. Ouais. Un peu court, attention, ça va être très court. C'est très court. De l'effet encore, les Mexicains. Oh, bon pète. Le Mexicain qui le saut à Manon, se historique. sert. Elle est bonne. Avance, monte. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, il le fait courir. Attention, il a l'effet. Ouais, c'est pas mal encore. Ouais, par-dessous, il est loin d'être. Point disputé. À la droite. Et là, il va lui tirer à gauche. Ah non. Bien encore. Avance, attention. Ouais. Voilà. Ce Cubain nous étonne. Il se motive en plus. Le Seigneur Valdez, c'est bien, il mérite mieux que ce qu'on a bien voulu lui mettre sur les épaules. Il se bat et il embête le Mexicain. Le Mexicain qui a du mal à faire ses 2 derniers points. Tempo demandé par le Mexique. Idéalement, ce serait bien si on pouvait avoir une 3e manche. Parce que bon, c'était pas prévu. C'est bien joué de la part du coach mexicain. Oui. Hein, parce que pour casser évidemment. Pour une fois qu'il arrive à avoir un peu de rythme, le Cubain, le pauvre. Non, mais il a des jolies postures. Voilà, là, on l'a vu, il a utilisé un peu ce coup plus classique du mur à gauche, de bas en haut. Et voilà. 4-8, bon. Jolie petite chambre ce soir quand même. Ouais, ça s'est rempli. Ouais. Un mur à gauche qui contient 1500 places pleines. Vous voyez, c'est pas. Et. Qui a accueilli les champions du monde en 58, en 70, en 88. Voilà. Il y a eu du yokoberi, il y a eu des concerts, il y a eu de la boxe, il y a tout eu dans ce mur à gauche, qui était un petit peu un endroit très polyvalent, construit par la famille Boutino en 1931. Voilà, un bel endroit, esthétique. Ouais, le Cubain. Allez, le Cubain qui va essayer de... C'est pas mal, tant que le Mexicain ramène au rebond. La deuxième, elle est courte toujours. Douter ce Mexicain. Ah, c'est bien serré à gauche. C'est pas mal. Il a mis beaucoup d'effets. Attention, elle est bonne. Elle est bonne. Ah, il joue au milieu. Attention, c'est pas mal. Voilà, par en dessous. Ça lui permet de souffler à lui aussi un petit peu. Voilà, bien tapé. Dès qu'il joue le mur de gauche, il embête le Mexicain. On le voit. Qui patiente quand même, qui remet. Là, il sait qu'il est en difficulté. Et c'est Cubain qui... Ah, c'est dommage, il a lâché. Il a repris son... Voilà, sa posture initiale, là. Et il s'est loupé. Sa pelote lui a échappé. Et là, il se sent plus en confiance. Je pense que cette posture-là, mais... Ouais. Alors qu'il a montré que par-dessous, il pouvait aussi faire du jeu. Et le Mexicain qui va servir, qui va buter pour la manche et la partie. Puisque rappelons qu'il a remporté la première manche par 10-6. Qu'est-ce que vous pensez, Yves, de ces manches? Parce que vous avez toujours joué en 22. En 22. Eh bien, je ne sais pas trop quoi penser de ces manches, en fait. J'ai jamais joué, donc je ne sais pas la sensation que ça peut avoir. Bon voilà, nous ça a toujours été en 22. Bon, je connais un petit peu tactiquement comment on peut revenir, on peut essayer de faire douter, mais c'est vrai qu'avec ces manches-là, encore les manches en 10 ne me font pas trop peur, un de mur très haut. Mais la dernière manche, voilà, je pense que... Elle est assez assassine là, c'est un petit peu pile ou face. Ouais. C'est un petit peu ça.
Joli, Eh joli oui, point encore. le hein, Cubain, il a serré sa pelote à gauche et il grignote. il lui a fait faire marche arrière. C'est vrai que cette dernière manche en 5 points, voilà, si vous n'avez pas le but et que l'adversaire bute bien et qu'il fait peut vous faire 3-4 points d'affilée, ouais, c'est très tendu. C'est implacable, il ne faut pas se louper. Ouais. Là, déjà en 10, il ne faut pas traînailler, mais là, Il faudrait la pousser peut-être jusqu'en 7. Ça permettrait Ouais, de tout est possible si on voit que. Mais bon, c'est vrai que. en 5. Particulier 5, ça va très vite. Ah, le Cubain qui bute loin. Loin encore, il aura une deuxième courte. Il Très faut qu'il courte, avance. attention. Ouais, il va faire le point. Oh, ouais, voilà. La fraîcheur du Cubain. Alors bon, il n'a plus de complexe à avoir, il est mené, il sait qu'il. Et il marque un 6e point. Et ma foi. Ah, le Mexicain qui ramène le but au rebond. Il casse des deuxièmes très courtes derrière. Je pense que son coach va lui dire à la prochaine. Ouais, mais le coach, je pense qu'il s'est un peu trompé. Je persiste à croire qu'il a mis ce Mexicain qui est quand même, à mon avis, inférieur au titulaire, et en se disant bon, le Cubain, ouais. ça va être. Ça fera un entraînement. Ouais, mais bon, finalement, voilà. il n'en faut pas beaucoup, encore un but long. Ce Cubain-là, eh ben, Une deuxième pas très mal. courte encore. C'est pas mal. ah, s'il le serre à gauche, il va l'embêter. Il faut qu'il fasse toucher ce mur de gauche. Là, c'est pas bon, mais bon, Voilà, on c'est continue. fort. Il aura encore une possibilité. Elle est plus longue. Il va être obligé de taper par en bas. Non, quel dommage. Oui, parce qu'en insistant un peu, je pense qu'il y aurait eu moyen de l'emporter. En tout cas, c'est le Mexique qui remporte la deuxième demi-finale à main nue individuelle en 2 manches, 10-6. 10-6 face à Cuba. On se retrouve pour la 3e partie de cette soirée, la demi-finale entre l'Espagne et la France à main nue par équipe.